Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! J'adore ce manteau. Janis Joplin me l'a offert. Mais vous n'allez pas faire ça! Ne vous en faites pas, Valérie, je suis comme les chats, je retombe toujours sur mes pattes. Cette Martha doit énormément compter pour vous. Je la connais à peine. Trop occupé à vouloir l'impressionner. Et à lui mentir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Bon, j'y vais. Nous avions aimé voir le Tardis sur l'autoroute dans l'épisode de Noël. Le docteur décide aujourd'hui de se la jouer fifou et de se faire une virée à la Fast and Furious sur un périphérique, mais à pied. Dans cet épisode qui fait défiler les ressentis plus vite que les kilomètres, nous allons découvrir avec bonheur ou exaspération, voire même colère, le quotidien des grandes métropoles, ou bien peut-être que cet épisode permettra à leurs habitants de simplement relativiser. Il est pas un peu lent pour un docteur ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, aujourd'hui consacré à l'épisode 3 de la saison 3, titre de l'épisode L'embouteillage sans fin, titre original Gridlock, diffusé sur BBC One le 14 avril 2007, écrit par Russell T Davies et réalisé par Richard Clark. Pour cet épisode, je suis accompagné de tous les néo-wouvianes, Bob, Mireille et Eden. Comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Eh bien, bonjour. Non, ça va pas, mon voyage en Angleterre a été annulé. Voilà, merci les grèves. On attendra un petit peu plus longtemps les retours de Jack. Ouais, ça faudra attendre mai du coup, je suis désolée. Et côté Wouviane, alors attendez, je compte. Ah bah non, il en manque encore une. Aujourd'hui, ils sont donc présents Adèle, Pierre et Maël. Et vous, comment ça va ? Hello, ça va bien. Ça va aussi. Mais bah, comme je suis d'accord avec Pierre et Adèle, Voilà. Ça va bien aussi. Aïe aïe aïe. Tant mieux. Voilà, est-ce que cet épisode va autant vous ravir que les précédents ? J'avoue que je suis pressé de le savoir, donc je vais vous écouter tout de suite pour votre mot. Et on va commencer aujourd'hui par Bob. Indécision. D'accord. Mireille. Bouchon. Eden. Le mot du jour, ce sera chat. D'accord. Pierre. Moi, ce sera fumette. D'accord. Maël. Space opéresque. Ok. Et Adèle. Majestueux. Oh, dis donc. Alors, du coup, j'ai quand même le mot de Doraline, qui, déçue de ne pas pouvoir être présente, a tenu à ce que je vous le partage. Donc, du coup, le mot de Doraline, c'est Mufasa. Et donc, pour expliquer un peu pourquoi Mufasa... Docteur, n'oublie pas qui tu es. Voilà, un petit peu... Ça fait beaucoup de mots quand même. Bravo. Non, son mot, c'était Rien qu'en entendre ces Mufasa. quelques mots, j'ai envie de pleurer. Voilà, Une très belle interprétation de Jean Reno, si je ne m'abuse. effectivement, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je viens de le découvrir, c'est pour ça que je suis trop fier de le dire. Du coup, merci pour vos mots. On va échanger un petit peu dessus. Mais alors, avant, je vous avoue que j'aimerais écouter un petit truc à la radio et je vous reprends après. Bonjour à tous et à toutes. Comme convenu, voici l'infotrafic pour la journée. De grandes perturbations sont à prévoir, dues à l'arrivée du docteur et de Martha sur notre chère planète Nouvelle Terre, provoquant ainsi la demande de Phase de Beau à Sir Ham de le retrouver. Faites donc attention, si vous la croisez, elle n'est pas méchante, mais elle est quand même armée d'un fusil laser. On prévoit également l'enlèvement de Martha par un couple armé qui souhaite emprunter la voie rapide, et on prévoit aussi que le docteur essaie de la retrouver en passant par le toit de nos chères voitures volantes. Prudence face aux chutes de docteur, donc. Concernant l'avancée de notre embouteillage sans fin, il semblerait que vous ayez la chance aujourd'hui d'avancer de 14 mètres. Et il n'y aura pas que l'embouteillage qui viendra polluer votre journée, mais aussi des macras. Mais rassurez-vous, nous prévoyons un ciel dégagé vers la fin de la journée et un trafic bien plus aéré. Enfin, sachez que malgré tout, la soirée ne sera pas au beau fixe, puisque Phase de Beau nous quittera et fera une grande révélation à notre invité surprise. C'était Salut Calypso, merci pour votre fidélité, et n'oubliez pas,
Toutes les 2 heures, une pause s'impose. Oui, même si la voiture n'avance pas. Voilà pour du coup le résumé de cet épisode. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, c'est parfait. Non, elle a pas parlé des petits chats, mais c'est pas grave parce qu'on en parlera. Évidemment, on ne peut pas ne C'est pas parler des obligatoire. petits chats. Bon bah voilà, hein, du coup, merci aussi à Doraline pour ce top résumé. Donc bah du coup, maintenant, on va pouvoir entendre votre ressenti. Et cette fois, j'ai envie de commencer par Eden. Tu ne pourras pas cette fois compter sur Mireille. Et mince. Bah, je suis d'accord avec Mireille. Exactement, je suis d'accord avec Mireille. C'est tout pour moi. Non, plus sérieusement. Non, c'est un épisode que j'ai apprécié, mais je trouve qu'il est pas au même niveau que les 2 précédents qui étaient vraiment topissimes. Il est très sympa à regarder, etc. Je passe un bon moment. Mais voilà, un petit... je sais pas si c'est l'histoire, les méchants, si c'est le fait de perdre face de beau, mais ouais, un petit peu... Très bien, mais un petit peu en dessous des 2 premiers. D'accord. Mireille? Bah, je suis d'accord avec Eden. Et vraiment, en plus, il est pas mauvais l'épisode, il est pas excellent non plus. Enfin, voilà, ouais, un bon moment, mais il est moins mémorable que ceux d'avant. D'accord. Bob? Eh ben, je suis un peu dans le même état d'esprit que les filles parce que j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel. Enfin, l'histoire de l'embouteillage sans fin, ils auraient pu aller tellement plus loin dans l'explication ou dans la mise en avant de ce truc. Et puis, bah, j'ai trouvé que ça avait été un peu gâché par une absence profonde de réponse et de lien entre les différents éléments de l'histoire. Et du coup, bah, ça fait un résultat moyen. Des courbes très hautes et des courbes très basses pour un rendu moyen. Voilà. Mais bon, c'est quand même mieux que ce que j'ai pu voir dans les saisons précédentes. Hein. Je suis toujours dans une hype démesurée pour cette saison 3. Je m'extasie devant cette saison 3. Adèle? Eh ben oui, un peu pareil. Après, moi je l'ai quand même trouvé intéressant parce que comme on l'avait déjà dit sur d'autres épisodes, je trouve qu'il y a un côté encore un peu Black Mirror sur cet épisode avec un peu les extrêmes qu'on peut avoir par rapport à la drogue ou par rapport aux embouteillages et tout ça. Donc en ça, j'ai trouvé qu'il était chouette. Mais après, oui, je suis d'accord, c'est pas le meilleur épisode qu'on ait pu avoir jusque-là. Tu te souvenais de l'épisode? Eh ben alors oui, enfin j'étais persuadée d'avoir vu ça dans un film ou un truc comme ça. Et du coup, je crois que j'en ai parlé à mon copain, il m'a dit si on l'a regardé ensemble cet épisode, et alors je m'en souvenais pas du tout. D'accord. Mais du coup, j'ai eu des réminiscences sans le vouloir en fait. D'accord. Maël? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect dystopie de l'épisode. Je trouve que Doctor Who, c'est hyper intéressant quand ça parle de la société et le fait de le transfigurer dans un univers de space opéra, c'était plutôt bien fait. Après, je suis d'accord, c'est par rapport à l'épisode précédent, c'est pas incroyable, mais c'était sympatoche. Pierre? J'aimerais bien me différencier des autres, mais je vais rejoindre un peu tout le monde. Donc on va pas beaucoup s'opposer. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est pas le pire épisode de la série, loin de là, mais par rapport aux autres épisodes du début de saison 3, je trouve qu'il est quand même en dessous du coup. Et je reviendrai sur mon mot après, mais en fait fumette, c'est parce qu'il y a la fumée des pots d'échappement, mais aussi parce que en certains points on avait l'impression qu'ils avaient un peu abusé avant d'écrire le script. D'accord. Excellent. Très bien. Ah, tu régales ce soir. Ah bah ça veut dire que d'habitude je régale pas. Du coup, alors on va pouvoir avancer un petit peu plus à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui fait que pour vous c'est un peu que c'est mitigé en fait. Moi je trouve qu'il y a un côté, alors je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais
Enfin, il fait très huis clos, en fait, cet épisode-là, du coup. Donc, c'est ce que je me suis dit. On sent qu'ils ont rattrapé un peu de budget sur cet épisode, puisque même on sent que c'est de l'incrustation de décors en arrière-plan quand on voit la file de bagnole, et on sent que c'est très mal fait et que c'est simplement, je pense, 2-3 clics dans un logiciel, quoi. Ça a pas dû coûter bien cher, la plaisanterie. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous avez apprécié ou moins, du coup, sur cet épisode-là, en fait? Eh ben, c'est quand même une très bonne question, parce que même si j'ai moins apprécié que les 2 épisodes précédents, comme je disais, c'est pas un épisode que j'ai détesté, donc c'est compliqué quand même, je trouve, de te dire des choses qui vont pas ou comme ça. Là, je vois pas forcément de choses entre guillemets, mais je sais pas, peut-être l'histoire en elle-même, je ne sais pas. Mireille? Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, en tout cas le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Face de Beau. Mais ça m'intrigue en fait, parce que je me dis, ce personnage-là, on l'a vu dans 3 épisodes, si je me trompe pas. C'est le 3e. En tout, il doit cumuler 4 minutes de temps d'écran à tout péter. Et pourtant, je me suis pas mal attachée à ce personnage et je l'aimais beaucoup. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui fait que je m'y suis attachée. Et j'ai pas la réponse, mais voilà, je sais pas, je trouve qu'il a été peu présent physiquement dans l'épisode, mais il a quand même, je sais pas, il l'a quand même marqué d'une certaine manière, quoi. Bah, et puis c'est vrai qu'en plus, toi, dans l'épisode Nouvelle Terre, donc dernier épisode où on l'avait vu, donc c'était le premier épisode de la saison 2, tu t'étais déjà demandé justement ce que donnerait la révélation de Face de Beau à la fin. Et j'ai pas été déçu. Voilà. Bob? Et ben moi, en fait, comme je disais, le concept de l'embouteillage sans fin, je l'ai trouvé super sympa. J'aurais aimé qu'ils aillent plus loin en trouvant une explication plausible dans son origine, et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'absence totale de réponse sur en quoi le fait d'ouvrir le haut de l'autoroute a permis de libérer tout le monde, enfin pourquoi il y a eu besoin du docteur pour faire ça, pourquoi Face de Beau l'a pas fait tout seul. J'ai trouvé qu'il y avait absolument aucune cohérence entre le scénario de l'embouteillage et tout ce qui se rapportait à Doctor Who, et je vais mettre mon téléphone en mute. Je sais plus où j'en étais. Sur ce que parler de la cohérence, Face de Beau aurait pu agir tout seul comme un grand. Oui, voilà, c'est ça. Et puis pareil, on sait pas du coup qu'est-ce qui a réellement fait canner les crabes. On sait, enfin, c'est un épisode qui m'a laissé plein de questions, et en même temps j'ai super kiffé les moments, les petites punchlines que balançait le doc quand il passait d'une voiture à l'autre. Pour le coup, j'ai souvent ri devant la télé, et c'est en ça que je dis que c'est un épisode moyen. Il avait du beau potentiel, mais pas super bien exploité. Voilà. Les Wouviane, des réactions? Déjà, moi je me souviens plus, ils meurent les crabes? Ou c'est juste que comme ils ont ouvert le toit, ils s'en vont? On les voit plus en fait. Enfin, les voitures s'en vont, et du coup en fait ils sont toujours là, mais c'est juste que tout le monde est sauvé, quoi. Moi, je pense qu'à terme, du coup, ce qui les nourrit, c'est la fumée. Du coup, à terme, vu que les voitures passent plus par là, il n'y a plus de fumée, du coup, ils meurent de faim. Oui. C'est ce que je pense aussi. Et du coup, donc, ni Face de Beau, ni le chat qui l'accompagne, j'ai oublié son nom, ne pouvaient appuyer sur un petit bouton et ouvrir le toit, du coup. Il y a pas de sens, je trouve. Novice âme. Ouais, c'est une novice aussi. Je sais plus, le docteur... Non, il n'utilise pas sa technologie pour le faire, je sais plus. Faut avoir les connaissances. Peut-être qu'ils n'avaient pas les connaissances. Ils n'avaient pas les connaissances pour comprendre exactement ce qui bloquait. J'ai un peu compris ça comme ça, qu'en gros le docteur arrivait avec la connaissance, mais qu'il lui manquait la puissance, et du coup Face de Beau a dit tiens, je me sacrifie. Prends mon dernier, et puis il a jamais fini son mot. Voilà, parce que ça se trouve, il aurait très bien pu le faire dès le début, entre guillemets, Face de Beau, donner l'énergie nécessaire, mais si, entre guillemets, il se sacrifiait en sachant pertinemment que Novice âme, ça se trouve, n'arriverait pas du tout à appuyer sur les bons boutons, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas les connaissances qu'a le docteur,
bah voilà quoi, ça aurait été entre guillemets un coup pour rien. Et là, ça aurait été vraiment au final de condamner tout le monde, du coup. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, en tout cas. Oui, J'ai compris ça comme ça aussi. Et moi, ça me convient pas. Bon, bah écoute. Désolé. Et puis si tu te bases juste après sur l'histoire où il fallait que le docteur soit là pour qu'il puisse donner sa phrase, parce que sinon s'il donnait sa phrase à Novice Am, ça n'avait pas le même impact, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait qui m'a beaucoup perturbé, c'est que encore une fois j'ai trouvé que que l'embouteillage était sympa et c'était sous-exploité. Ils auraient pu nous foutre une attaque de Daleks ou un truc un peu comme ça. Attends, tu demandes les Daleks ? Non, mais finis toujours par demander les Daleks de toute façon. Meubler avec des meubles, et ça aurait marché tout aussi bien. Mais par rapport à Novice Am, s'il lui disait vous n'êtes pas toute seule, bah, la pauvre quand même, ce serait facile un peu du coup. On dit pas Novice Am, on dit Néo Am. Très drôle. J'aime bien. On met un pouce. Allô ? Oui, bonjour Cédric, c'est le professeur tout dingue. Ah, professeur. Bonjour. Je ne vous entends pas très bien. Eh bien c'est normal que vous ne m'entendez pas très bien. Je suis actuellement sur la route, et comme tout bon vieux qui se respecte, je ne dépasse pas le 50 km/h, ce qui me laisse beaucoup de temps pour la réflexion, et donc pour trouver tout un tas d'incohérences dans les épisodes de Doctor Who. J'ai cru savoir aujourd'hui que vous alliez parler de l'embouteillage sans fin, et permettez-moi, mon cher Cédric, de vous parler quelque peu des nombres qui sont encore complètement farfelus dans cet épisode. Par exemple, on découvre que le vieux couple parcourt 9 km en 12 ans. Vous vous rendez compte comme c'est peu ? Et quelques instants plus tard, ou plus tôt, je ne sais plus, on découvre que le couple parcourt 14 mètres par jour, ce qui représente, sur 12 ans, une moyenne de presque 60 km. Ils vont 6 fois plus vite que le vieux couple, ce qui est tout à fait incompréhensible, vous en conviendrez. Par ailleurs, on sait qu'un être humain adulte marche, en moyenne, à 3 km/h. Ils iraient beaucoup plus vite, mon cher Cédric, en partant à pied. Pourquoi ne partent-ils pas à pied ? Me direz-vous, j'ai là tout un tas d'explications, toutes plus folles les unes que les autres. Je me permets de vous en citer une ou deux. C'est horrible, professeur. Désolé, on va couper. Oh, très bien, je comprends. Eh bien, je vous dis au revoir, mon cher Cédric. Un appel qui est tombé à point nommé. Je crois que le professeur tout dingue, il doit nous suivre sur Instagram. Il a vu la story. Du coup. Il se tape. On remarquera que t'es dans les bonnes grâces du professeur tout dingue, hein, des mon cher Cédric. Il a plus de respect que nous tous réunis pour toi, j'ai l'impression. Oh. Ça en fait au moins un qui me respecte. Non mais oh. Cela dit, donc du coup, j'espérais qu'il nous appelle aujourd'hui parce que c'est pas mal d'incohérences que moi-même j'ai relevées. Alors, j'ai pas dit ce que je pensais de cet épisode, mais je vais vous le dire. Je l'ai dit à Pierre juste avant d'enregistrer. Alors en fait, cet épisode c'est bizarre parce qu'il est bourré d'incohérences, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un épisode qui me, je sais pas, il y a une espèce d'émotion dedans. Je sais pas du tout ce qui fait que clairement, moi à la fin, j'ai toujours les frissons, limite les larmes aux yeux. C'est bizarre. Alors que, enfin, c'est un épisode qui est, enfin voilà quoi, c'est clairement pas le meilleur parce que justement, il est bourré d'incohérences. Mais voilà, c'est quand même un épisode que j'apprécie pas mal. Mais pour revenir aux chiffres du professeur tout dingue, donc effectivement, on a déjà quand même le passage de Milo et Shin, donc c'est le couple de jeunes qui s'attend à faire 16 km en 6 ans, ce qui amène à 7 mètres par jour quand même, déjà de base.
16 km par jour, 16 mètres par jour, pardon. Bran et Valérie, donc c'est le chat et sa femme qui n'est pas un chat. Eux, de leur côté, effectivement, comme il l'a dit, ils avancent de 14 mètres et pourtant, ils ont fait que 9 km en 12 ans. Ouais, mais il a dit que, justement, c'est à ça que je voulais répondre au professeur Toudingue, c'est qu'il a dit que 14 mètres, c'était une bonne journée. Oui, c'était une excellente journée. Oui, mais voilà. du coup, pour l'avoir eu au c'est téléphone, exceptionnel. il pensait que la journée moyenne, il a arrondi à 10 km. À 10 mètres, pardon. Et donc, on tombe sur du 45, 50 km sur toutes ces années. Donc... Il y avait peut-être quelqu'un qui hein. était dans le mauvais sens. Hein. T'imagines dans le souterrain, t'as un mec qui est dans le mauvais sens et qui pète tout. Ou alors le camion qui veut passer sous un pont et qui se rend compte qu'il est trop, qu'il est trop bas. On a déjà eu aussi ça. Sachant quand même que il y a quand même un truc aussi qu'il faut noter, c'est que alors après on se rend pas compte. Enfin moi je me rends pas trop compte par rapport aux images qu'on voyait, mais à un moment il y a les sœurs Cassini donc qui sont sur la route depuis 23 ans quand même. Ça aussi on va y revenir juste après. Elles sont sur la route depuis 23 ans, qui explique qu'il y a 50 voitures qui sont rentrées sur la dernière demi-heure. Donc les gens ils savent qu'ils vont pas avancer, mais en une demi-heure il y a 50 bagnoles qui arrivent à s'entasser là-dedans. C'est quand même étonnant, j'ai envie de dire. Moi, je me permets une correction, elles sont pas sœurs, elles sont mariées. Oui, non, alors effectivement, j'ai bien mis sur ma fiche, j'ai marqué les sœurs entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est comme ça que les appelle Brannigan. Mais voilà, et du coup, on apprend quand même qu'elles sont sur la route depuis 23 ans, alors que le virus a tué la ville du Haut il y a 24 ans. Donc elles ont été parmi les premières à rentrer sur le périphérique alors qu'il y avait déjà plus personne en haut. Voilà, c'est... Et attends, mais si tu vas par là, il y a un autre truc que je comprends pas. Si elles étaient les premières sur la route, il devrait pas y avoir de bouchon du coup, parce qu'une voiture ne crée pas un bouchon. Donc on en revient à ma théorie de peut-être le troisième âge qui crée des obstructions sur la route. Non, ou bien on revient à la théorie de Pierre qui disait qu'ils avaient sûrement trop abusé du bonheur. Clairement, que je pense que... Enfin voilà, il y a vraiment rien de logique. Clairement, tout est incohérent là-dedans. Je suis bien d'accord. Que ce soit, enfin voilà quoi, comme tu dis, oui, ça c'est clair. Si elles ont été parmi les premières, pourquoi elles sont quand même déjà dans un bouchon qui dure depuis, du coup depuis 23 ans, alors que, enfin, il y a rien de logique. Dans cet épisode-là, il y a clairement rien de logique au niveau de l'embouteillage, quoi, en fait. Ne serait-ce pas du coup l'épisode le plus représentatif de Doctor Who? Peut-être, c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Pardon, Bob. T'allais dire du coup, Bob? Je disais, en même temps, est-ce que ça vous a fait la sensation d'être fasciné par ce qui est en train de se passer dans l'embouteillage, avec l'envie de voir comment il faisait pour avoir du carburant, voir comment il faisait pour respirer, ou même pour vivre? En fait, je me suis rendu compte que moi, ça me fascinait, alors que c'est complètement débile et on s'en tape dans le fond. Mais j'étais subjugué à chaque fois qu'on nous apportait un petit élément de réponse sur ça. Je suis totalement d'accord, et moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'elle a prévu d'accoucher la dame qui est enceinte? Elle pourra demander à la copine de Brannigan. À Valérie. Elle a accouché de chat, donc elle pourra donner des conseils. Elle appelle la police. T'es en pleine perte des os, t'appelles la police. Votre temps d'attente est estimé à 12 jours. Puis surtout que ça fait 23 ans qu'ils en ont pas vu, donc... Heureusement, du coup, le docteur y était là. Je vais passer un extrait, parce que je vais essayer de me remettre à passer des extraits. Ça devient très compliqué sur les derniers épisodes de passer des extraits. Alors, je sais pas encore trop lequel, parce que j'en ai sélectionné 4. Je ne passerai pas les 4, faut pas déconner non plus. Justement, j'ai envie de... comme on parlait de la police, on va passer cet extrait-là.
Madame Cassini, ici le docteur. Ça fait combien de temps que vous êtes sur la route? Oh, nous étions parmi les premiers. Ça fait déjà 23 ans maintenant. Depuis tout ce temps, avez-vous déjà croisé une patrouille de police? Je n'en suis pas sûr. Consultez vos notes. Vous avez vu une voiture de police? Pas vraiment. Ou une ambulance? Une voiture de service, une voiture officielle, n'importe quoi? Mais je ne peux pas noter tout ce qu'il y a. Et s'il n'y avait aucune autorité? Arrêtez tout de suite. Les Cassini ne font que vous rendre service. Je pose une question. Vous préférez ne rien voir, mais c'est là, dans vos yeux. Et si cet embouteillage ne s'arrêtait jamais? Il y a toute une ville au-dessus de nous. Les dirigeants de l'État de New York ne nous abandonneraient pas. Dans ce cas, où sont-ils? Et s'il n'y avait aucune aide de personne, jamais? Et si c'était le néant? Rien que le périphérique. Et des voitures qui tournent, et tournent en rond, et qui ne s'arrêtent jamais, jusqu'à la fin. Fermez-la! Non, rajoutez pas! C'est... Enfin voilà, donc 23 ans, donc c'est dans cet extrait-là qu'elle le dit justement. 23 ans, et après... Il y a donc, deux choses qui m'énervent là-dedans, Cédric. Vas-y. La première, c'est que j'ai eu l'impression qu'il parlait de Paris et du périph'. La deuxième, c'est que Tout Dingue m'a fait part d'autres chiffres qui sont complètement déglingués de ce petit bout d'extrait que tu viens de nous faire écouter. Puisqu'elles ont vu une 50aine de voitures rentrer en une demi-heure, ce qui fait, je vous passe les calculs sur 23 ans, plus de 20 millions de voitures. Comment, en quelques secondes, elle peut parcourir les notes de 20 millions de putains d'enregistrements? Ce n'est pas possible. Ça m'énerve. Comment ça? Eh ben, Cédric, 23 ans fois 24 Ah heures, oui, fois quand il 365 lui jours, demande, fois quand 2, il lui demande pour la voiture. fois Oui. 50, Ah, 20 mais millions de voitures. Je me demandais parcourues en 10 secondes. Je me demandais à quoi tu faisais référence dans ce qu'elle recherchait sur les 20 millions, mais oui, c'est voiture d'urgence, voiture de police, pompiers, machin. Et ok. Vous m'épatez avec vos calculs. Bien sûr. Évidemment. Ah oui, c'est hyper intéressant, je trouve. Non, mais après, enfin voilà, il y a clairement de toute façon, enfin oui, de toute façon, il est bourré d'incohérences. Là, clairement, on pourra pas expliquer cet épisode. Ça, c'est clair, on pourra pas trouver de logique à cet épisode. Ça, c'est clair. de la logique dans juste Doctor Who. répondre à une éventuelle critique qui pourrait pleuvoir sur notre épisode du jour. Si dans l'audience, on a des puristes de gestion de données en masse, etc., ils vont nous dire, oui, mais peut-être que les véhicules d'urgence, elle les a mis sur une autre page. C'est faux. Elle a pas tourné de page. Point barre. Non, mais enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du... Juste, Oui. t'as loupé un bingo, Cédric. Sur... De Maël, sur chercher la logique dans Doctor Who. Ah, je l'ai pas entendu. Il a pas dit assez fort. Mais tu l'as dit toi-même d'ailleurs aussi, je crois. Bah voilà, donc je le passe. C'est vrai qu'en maintenant. plus, tu l'as dit toi-même. Hein. Moi Oui, t'as dit un truc du genre... c'est pas sur cet épisode J'ai essayé qu'on aura une logique dans d'éviter. Doctor Who, je crois, un truc comme ça, non? Non, j'ai essayé d'éviter justement en disant c'est pas sur cet épisode qu'on trouvera une logique. Voilà, c'est Ouais. C'est Là, mon cher Cédric, tu joues avec les mots. Oui, C'est vrai que ça faisait 10 minutes quand même qu'on était un peu... On tournait autour du pot, C'est comme mon on dit. truc à moi. Ah oui. Fallait bien que ça sorte quand même. Du coup, par contre, qu'est-ce que vous pensez du personnage, enfin du couple de Brannigan et Valérie? Les chats. Les chats. Vous auriez été le doc, vous auriez pas eu envie d'en mettre un dans votre manteau et vous barrer avec. Ou peut-être même tous en réalité. Je Tellement. les aurais tous Tellement. kidnappés. Oh, ils étaient De beaucoup migrants. trop choux. Ils sont trop mignons, ces petits chats. Mais sinon, Sinon, sur le couple aussi, il est cool, je trouve. Enfin, je le trouvais intéressant. Oui, oui. Ouais, ils sont rigolos. c'est Pas marrant. forcément grand chose à dire dessus, mais je les ai trouvés bien. Oui, il y a peut-être pas forcément grand-chose à dire. Ouais, non, alors moi après c'est vrai que ouais, moi, je l'aime bien le personnage de Brannigan qui a pas mal d'humour. T'imagines si t'étais qu'un nez.
Ça, Voldemort ne le saurait pas. En l'absence de Doraline, on parle d'Harry Potter. Ah merde, en plus je suis obligé de passer un bingo, il y a la référence à Harry Potter. J'ai essayé d'éviter l'autre et celui-là c'est moi qui le fais. Excusez-moi. Ah là, t'as foncé tête la première. C'est quand même marrant parce que tout à l'heure, Cédric, quand t'as dit à Doraline, ah bah vu que t'es pas là, on va pouvoir faire plein de références à Harry Potter, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire des références à Harry Potter avec un épisode pareil? Bah voilà. Et bah voilà. Le pire, c'est que je viens complètement de l'improviser, c'était même pas pour. Hein. Mais voilà, mais je trouve que moi la réplique elle me fait rire en fait. T'imagines si t'étais qu'un nez. Voilà. Non, mais alors c'est vrai qu'il est. Enfin voilà, j'aime bien. Il explique bien, on va dire le contexte aussi en fait. Je trouve que les deux voitures expliquent assez facilement peut-être le contexte du coup de l'épisode. Enfin que ce soit les jeunes les pirates. Ou eux du coup. Non, je sais pas. J'ai des conneries peut-être. Oui, moi je suis d'accord et enfin entre on va dire des différents je sais pas comment on peut appeler ça équipages de véhicules. Je trouve que c'est le couple justement Valérie et Brannigan qui est le plus sympa. Alors c'est pas forcément eux qui sont les plus marquants parce que je trouve que les deux sœurs Cassini sont marquantes, sont plus marquantes, mais je préfère le couple avec les chatons. C'est à cause des chatons ça. Mais c'est pas pour les chats. Si, ouais, c'est toujours pour les chats. Bah du coup il y a 3 couples et puis c'est le couple le plus sympa, c'est le couple avec les chatons, voilà. Mais par contre, tu vois, moi je trouve que le plus marquant, le voyageur le plus marquant, c'est quand même le dernier, là, j'ai plus son nom, le mec juste avant qu'il soit dans la brume. Celui qui est tout seul. Celui qui est avec son chapeau melon, c'est ça. Ouais, il est pas habillé en blanc ou un truc comme ça. Attends, non, il est en noir. Ah non, il y en a un qui est tout en blanc, mais c'est le premier qu'il voit. Il est en costume. D'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit lui. Adèle, c'est une référence directe à Chapeau melon et bottes de cuir pour ceux qui connaissent cette très vieille série britannique. Alors, moi, tiens. Alors moi je sais pas pourquoi, pourtant il me totalement faux ce que je viens de dire, pardon. Moi il me fait penser au... Ça aurait pu, hein. Moi il me fait penser à l'inspecteur Gadget. Pareil. Inspecteur Gadget. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait penser à... Alors peut-être parce que sa façon de se tenir Non, peut-être qu'il a un air de Matthew Broderick en fait, qui a joué le premier Inspecteur Gadget dans le film live action entre guillemets. Et je sais pas, ça doit être pour ça en fait qui me fait penser à Inspecteur Gadget. Voilà. D'ailleurs, Cédric, est-ce qu'on aura le retour de la rubrique Où avons-nous vu ces acteurs? Parce qu'il me disait quelque chose, justement, cet acteur, et je ne suis incapable de me rappeler où. Eh ben, je t'avoue que comme il me disait rien, je n'ai pas cherché. Je suis désolé. Ça va revenir dans le prochain épisode, il y en aura. Mais sur cet épisode, ce n'est pas prévu parce que je t'avoue qu'il y a personne qui moi me disait quelque chose. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu regarder parce que ça peut vous faire penser à des gens, vous, mais moi j'avoue que là je crois que j'avais regardé un peu sur Wikipédia, en tout cas les gens qui avaient leur nom en bleu et pas en rouge, tu sais, donc les gens qui potentiellement ont une page Wikipédia du coup, mais je crois pas que j'avais vu quelque chose. Non, après c'est que moi je les connais pas non plus potentiellement, donc je regarde les noms, il y a rien. Je regarde les noms, il y a rien, non. Parce que lui, donc j'en conclus que ça doit être l'homme d'affaires. Alors c'est sûr que bloqué pendant une dizaine d'années dans sa bagnole, il doit en faire des affaires. Son nom c'est... C'est sur Nicholas Boulton. Oh là, c'est lui ça? Bah alors, du coup, bah oui, il est connu quand même. Mais, bah ouais, il aurait joué dans Game of Thrones. Attends, pardon, c'est qui dans Game of Thrones? Alors attends. Un mort-vivant. Dans Game of Thrones, il a joué... il joue dans un épisode en 2015. Il a joué dans Shakespeare in Love. Ah, revoilà Shakespeare. Alors attendez, je vais... il aura joué dans un film oscarisé alors.
J'essaye de trouver qui l'a joué dans... Ouais, si, c'est lui. C'est juste qu'il est bien sapé, en fait, dans Doctor Who, mais... Ah, donc il est connu. Bah après, il joue dans un épisode seulement dans... Ouais, saison 5, épisode Game of 9. Thrones. Il a joué Pete Annonceur. The Dance of Dragons. Ouais, il doit jouer un figurant. Bah, c'est un annonceur, quoi. Et voilà, du coup, ouais. Ok, bon, bah, voilà. Mais du coup, il a même pas... Enfin, à vérifier, tiens, je vais regarder, mais il a même pas... Il est même pas en bleu sur le Docteur Who, enfin, sur le... Oui, il a pas sa page Wikipédia. Il a pas de page Wikipédia anglaise, donc c'est qu'il y a quand même pas... Parce que en anglais, enfin, dans la version anglaise, il y a beaucoup plus de pages Wikipédia déjà, donc s'il en a même pas sur la version anglaise... Il a joué dans Arn, il a joué dans Dragon Age, il a fait là une voix, je suppose, dans Yeti Terreur en montagne, ou à moins que ce soit un film. Queen Mary of Romania, 6 Days, Topsy Turvy, The Tovak Box et Shakespeare in Love. Voilà, c'est tout ce que je vois. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais du coup, peut-être qu'il t'a marqué dans Game of Thrones. Mais, peut-être que tu... Oui. Je ne sais pas. Je l'ignore. Voilà. Ça peut être bien. Mais c'est vrai que du coup, sur cette partie-là, on voit pas mal de... Enfin, oui, il y a pas mal de portraits différents en très peu de temps quand le docteur il passe de voiture en voiture. C'est assez hallucinant. Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à montrer un peu toutes les tranches de vie pour voir l'adaptation dans l'embouteillage? Regarde, t'as la vingtaine, on va dire 30-40 de représentés, les sœurs qui doivent avoir peut-être dans les 70. Oui. Ils sont pas sœurs, elles sont mariées. Oui, pardon. Je propose que ce soit la phrase pour les réseaux sociaux. Hein. Elles sont pas sœurs, elles sont mariées. Ce sera la citation. Oui, il y a ça, et puis il y a tous les... Enfin, il y a différentes aussi cultures, il y a différents modes de vie, il y a... Enfin voilà quoi, il y a les naturistes, je crois qu'il y a un bouddhiste, il y a des asiatiques un peu look K-pop, enfin voilà quoi, donc c'est ça que je dis pas de conneries, parce que tu nous reprends pour les sœurs Cassini qui ne sont pas sœurs, elles sont mariées, mais au niveau des asiatiques, je sais pas comment on peut dire la culture qu'on voit, mais enfin voilà, moi aussi pour moi il y avait un côté un peu K-pop, un peu manga, un peu je sais pas. Oui, c'est plus look kawaii, manga, machin. Parce que K-pop c'est quand même un peu plus hip-hop le look, hein, donc c'est pas tout à fait pareil, je dirais. Bon bah d'accord. Ok. J'ai plus le mot, il y a un terme pour ça, mais là je ne l'ai plus. Voilà. Je ne baigne plus trop dans ce milieu pour m'en souvenir. Bah, si on parle des couples, on peut parler de l'autre couple principal. Oui, bah ouais. Bah oui, Milo et Shin. Est-ce qu'on les aime bien ou est-ce qu'on les aime pas en fait? Moi je les trouve choux, mis à part qu'ils aient kidnappé Martha, sinon ils sont choux. Oh, moi rien que pour ça, je les trouve choux aussi. Hein. On aurait pu les garder. Oh, moi c'est assez bof, j'avoue, mais... Non, ils m'ont pas marqué plus que ça. Je m'en rappelais plus, et même pour être tout à fait honnête et transparent avec vous tous, lors de l'enregistrement de Tout Dingue, je m'étais carrément planté dans les couples tellement qu'ils m'avaient paru insignifiants. Bref. Non, mais après... Alors, est-ce que je repasse tout de suite un passage avec eux? Ouais, si, je vais le passer tout de suite, ce sera fait. On va passer un passage où ils échangent un tout petit peu avec Martha. Et c'est ce passage-là. On a encore le docteur. C'est un de mes amis. Lui, il aura peut-être une idée. Martha, personne ne viendra. Il avait l'air gentil. Il est bien plus que ça.
Est-ce que lui et toi... J'ai l'impression que parfois il m'aime bien. Et parfois qu'il a juste besoin de quelqu'un qui l'accompagne. J'ai jamais cherché à savoir. Tu viens d'où? Je viens de très très loin. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai seulement suivi le docteur et... En fait, ils savent même pas où je suis. Ma mère et mon père. Si je devais mourir ici, ils le sauraient même pas. Bon, c'est qui ça, ce docteur? J'en sais rien. Enfin, pas vraiment. Il y a tellement de choses qu'il cache. Alors, moi, il y a une phrase qui me rend fou. Vraiment, si je devais choisir une phrase sur cet épisode qui me rend complètement fou, c'est j'ai jamais cherché à savoir. Tu viens d'où? Mais meuf, tu m'as enlevé il y a 15 minutes. En 15 minutes, comment je peux juste te demander? J'aurais peut-être pu m'intéresser à savoir d'où elle venait quand même. Je sais pas. Je trouve ça tellement ridicule. Ouais, voilà. S'il y avait une phrase qui me rendrait fou sur cet épisode, c'est celle-là. T'allais dire quelque chose, Bob? Non, en fait, j'ai beaucoup de mal à cerner, à cerner Rose, à cerner Martha, parce que au début de son intervention, quand elle dit le docteur va nous sauver, en fait, c'est une phrase que Rose aurait pu prononcer. Et ça aurait marché à la fin de la saison 2, quand elle avait déjà eu un peu de la bouteille avec dans les voyages avec le docteur, ce qui n'est pas le cas de Martha pour l'instant. Donc comment elle peut à ce point faire confiance au docteur? J'ai trouvé ça très déconnant. Et heureusement, à la fin, elle s'est rattrapée un peu à ce qui la relie un petit peu au monde réel, ses parents. Et là, j'ai trouvé que du coup, c'était un peu plus habile. Mais tout le début, j'y ai trouvé catastrophique. Après, en même temps, elle est venue avec lui sur cette planète-là, donc elle peut compter que sur lui, puisqu'elle connaît personne d'autre. Oui, d'accord, mais de là, alors à ce moment-là, tu dis, je peux compter que sur lui, et effectivement, c'est un fait, elle est dans la merde sans le docteur à ce moment-là, mais de là à dire, il trouve toujours une solution, t'as fait trois aventures avec lui, pondère un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Pour moi, elle est aveuglée, clairement, elle est un peu... Détends-toi. Depuis le début, on la voit, elle est in love, elle essaye de le dragouiller tout le temps. Même quand il est pas là, du coup. Ouais, juste... c'est ça. Alors, c'est marrant parce que... Des fois qu'il y a une dashcard pour lui retransmettre ce qu'elle dit sur lui, tu sais. C'est marrant parce que je l'avais pas du tout ressenti en regardant 2 fois les épisodes, et là, quand t'as passé l'extrait, ça m'y a fait penser. Ça m'a rappelé, du coup, l'épisode 2 de la saison 1, où du coup quand Rose elle s'isole et qu'elle se rend compte en fait que elle est toute seule, qu'elle a suivi un mec qu'elle connaît pas et tout ça, et là je sais pas, ça m'a percuté parce qu'elle a dit en fait je sais pas qui c'est, j'en sais rien, je l'ai juste suivi. Et ça m'a vachement là ça a fait un peu le déclic. Effectivement, c'est un déclic habile en plus. Ouais, mais tu vois, dans mes notes, j'avais noté, c'est logique, que le docteur de son côté aussi, il se disait, en fait, j'ai juste cherché à, entre guillemets, à me la péter, à me faire bien voir ou à me faire mousser auprès de Martha. Et en fait, alors ça fait pas longtemps, mais il aura fallu qu'ils soient chacun de leur côté pour se rendre compte que en fait ça sert à rien de mentir, ou comme Martha se disait mais en fait les personnes qui me connaissent depuis 20 ou 25 ans là s'il m'arrive quelque chose elles ont aucune idée de là où je suis, alors que là il y a la seule personne qui me rattache entre guillemets au monde, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 3 jours quoi. Donc c'est quand même, ils ont besoin d'être à nouveau séparés chacun de leur côté pour se rendre compte que en fait ils se connaissent depuis pas longtemps. Alors oui, mais quand même à contrebalancer avec un moment d'égocentrisme assez hallucinant de Martha à la fin de l'épisode, quand Face de Beau dit que le docteur n'est pas tout seul et que Martha est là en mode « Ah, c'est grâce à moi que vous n'êtes pas tout seul !» Non, d'où tu sors ça? Moi je pense qu'elle est juste extrêmement terre à terre et qu'elle se dit à ce moment-là, là au moment où on parle, là maintenant, tu n'es pas tout seul, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai compris ça comme ça. Ah, moi, je pense plutôt que c'est vraiment... Tu es trop bienveillante, Adèle. Beaucoup trop bienveillante.
Alors, pas vraiment parce que je viens de dire qu'elle était un peu cruche, mais Elle est bienveillante, mais avec avec des limites quand même, quoi. c'est avec des limites. Et autre chose, du coup, j'avais jamais entendu, et ça me fait bizarre, c'est ça fait longtemps que je l'avais pas dit, mais la voix de Martha en VF, elle est bizarre. Je trouve je voyais pas du tout la tête de Martha, en fait. Ah bon? Non, et puis même la situation, hein, la voix se prêtait pas du tout à la situation. Avec les images, ça m'avait moins marqué, mais là, en ayant que l'audio de Cédric, j'ai trouvé qu'on était, enfin, le rendu était pas terrible. Je le dis depuis le début que la VF c'est nul. Attends, mais j'ai pas dit que c'était nul. Alors, Eden, t'as dit quoi? Je le dis depuis le début que la VF c'est pas ouf. Ah. Et Maël, tu disais, du coup, parce que vous avez parlé tous les deux en même temps. Oui. Non, je disais que c'était insipide et vide de sens quand j'entends sa voix française. D'accord. À ce point-là. Vous regardez tous en VO, du coup? Il y a... Oui, mais même en VO, j'aime pas. D'accord. Non, moi je regarde en VF souvent parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ou je fais ça en déjeunant, donc du coup. Alors j'avoue que je me suis habitué, moi, ça me gêne pas plus que ça. Autant les épisodes avec Rose, il y en avait un ou deux que j'avais regardé aussi en VO, donc du coup je connaissais sa voix aussi VO. Mais c'est vrai que Martha, je n'ai jamais regardé un épisode en VO, du coup je ne sais pas du tout à quoi ressemble sa voix. Pas du tout la même du coup. D'accord. Et tu vois, par contre, j'ai regardé New Amsterdam en français, du coup, et je trouve que, alors, c'est peut-être pas la même doubleuse, mais la voix n'est absolument pas la même, et je trouve que celle dans New Amsterdam lui va mieux. C'est peut-être après aussi l'habitude, mais ouais. Non, c'est pas c'est ça, puis après il y a les conditions de doublage aussi, tu sais pas si là ils ont doublé en étant tous les comédiens de doublage en même temps, ou si la doubleuse était toute seule devant le prompteur ou autre, c'est dur, je pense, de retranscrire toutes les émotions. Le temps nécessaire aussi à doubler, parce que parfois, quand t'es dans le rush, tu fais ça un peu... Ouais, et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, d'ailleurs, dans une interview de doubleurs. Des fois, les mecs arrivent, et les nanas, arrivent et découvrent le texte en même temps qu'ils le lisent pour la première fois, et c'est du one-shot, donc ça passe ou ça casse, quoi. L'horreur. Adèle. Quel est le nom du crabe géant? Le macra. Bravo, c'est une bonne réponse, un petit point. Bravo. Un petit Là, il aurait fallu le jingle de Cédric. Bravo, prends ton point. Point. De quoi, le jingle de Cédric, de quoi? Non, mais c'est pas un jingle, mais une fois, je sais plus, je crois que c'était Maël qui avait marqué un point et t'avais dit, allez, tiens, vas-y, prends-le ton point. C'est bon, t'as un point. Effectivement, c'est vrai. Voilà, bon pour le coup là, niveau gong, on risquait pas de passer à côté. Je pense qu'on est pas mal, Tu sais que j'étais à ça de rallumer mon micro. pour dire une connerie en plus, hein, donc. J'allais dire que t'avais pas mis le bingo pour Rose. Parce que rappelle-toi, on l'a rajouté dans le bingo. Ah, c'est vrai. Oh. Je m'y retrouve plus moi sur cette console. Donc en fait au final parce qu'à la base on était sur Milo et Shin. Donc effectivement. Ced, si je peux juste poser une question à tout le monde par rapport au macra, vu qu'on en parle, j'ai pas compris, il y avait un seul crabe avec plein de pinces ou une multitude de macras? Ah, il y avait plusieurs. Plusieurs, ouais, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. J'aurais dit plusieurs aussi, ouais. Ah, je me suis demandé si c'était pas un genre de méduse avec des bouts de cheveux en forme de crabe, du coup. Non, quand le docteur il met les ventilations, on voit bien qu'ils sont plusieurs.
Il y a plusieurs yeux. Au début, on voit une paire d'yeux, et puis après, on voit que les yeux après, et puis après, on voit que c'est plusieurs Macra. Alors, avec Doraline, on rigole pas mal parce que ça nous fait énormément penser à un épisode de Friends, du coup. Voilà. Ah. Avec Hollandaise. Ah, moi, ça me fait penser aux acras de morue, mais après... Moi, ça me faisait penser au macramé, comme ça, on fait un peu pas le tour. Il y a rien qui va. On a chacun nos références. Attends, on est dans les refs à la con, je sais pas, moi ça me fait penser à Pokémon, un peu Doctor Who, avec des bêtes toutes plus folles Pokémon, les unes que les autres. Ah, c'est vrai que ça fait vachement penser au Krabi. Il y a un petit Pokémon à coque, je crois que c'est Spara, un truc comme ça, non? Je sais plus. Ah, et Sparadra, du coup. Bravo. C'est drôle, hein. Ah oui, c'est vrai que je t'ai dit que t'étais un champion aujourd'hui. Tu le penses plus, ça y est? Bah si. Oh, c'est gentil. Alors oui, éventuellement un para, mais moi il me faisait plus penser à un Krabi du coup. Oui, aussi. Oui, moi c'est plutôt Krabi, ouais. D'accord. Voilà. Moi je dois être trop jeune, c'est pour ça, j'ai pas les refs. Ah, sûrement, ouais. Mais donc voilà. Du coup, si on va parler vite fait peut-être un peu plus de Face de Beau, du coup. Vous voulez parler de Face de Beau? Mireille, tu veux parler de Face de Beau? Bon, alors comme c'est pas podcastophonique, je vais décrire que elle fait un cœur avec les doigts. Pour revenir à Face de Beau, du coup, j'ai déjà dit tout à l'heure, je sais pas, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. C'est un peu, en fait, Doraline l'a bien associé à Mufasa, c'est un peu le personnage d'une grande sagesse, d'un grand calme. Moi j'adore ce type de rôle, donc voilà, j'ai bien aimé. Et puis je trouve que sa voix, elle en impose quand il te parle, tu te tais et il te touche, il te fait pleurer, il te fait passer par toutes les émotions. D'accord. Ouais, tu te tais aussi parce que sinon, vu qu'il est à moitié en train de crever, si en plus tu parles par-dessus lui, tu l'entendras pas, quoi. Et en plus, il écoute la parole, bon. Ah, pas de respect. Ouais. Non, mais je l'aime bien en plus le personnage, hein, mais je trouve, au niveau de la voix, je trouve que il parle très lentement. Bon, il a pas forcément moyen de parler extrêmement fort. Donc oui, si tu te mets à parler en même temps, c'était comme là Mireille et Eden, quoi. Il y en a forcément une qui parle plus que l'autre, quoi. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec lui. Déjà. Délit de faciès, ça. Alors non, mais déjà, il a que ça, mais j'aime pas sa tronche, donc voilà. B-I-N-G-O. Peut y avoir deux bigous dans l'épisode? Il y a un truc, je sais pas, il est bien fait, hein, mais après, il a une tête bizarre quand même, quoi. Et puis, je crois que j'aime pas les personnages trop énigmatique en fait, trop mystérieux, trop sage et tout. En fait, t'as juste envie de lui dire non mais dis-nous ce que t'as à dire. Au bout d'un moment, on va pas attendre son temps non plus, quoi. C'est ce qu'il a fait du coup. Ouais, mais il a attendu combien de saisons? De 2, c'est bon, quoi. Pas que ça à faire non plus. Fais gaffe, c'est peut-être le grand-père de Maggie Smith. La pauvre. Oui, il y a un truc que j'étais en train de vérifier en fait, qui est assez marrant, marrant entre guillemets avec Face de Beau, c'est que du coup pendant tout le long, pendant une grande partie, il parle par télépathie. Télépathie. Ouais. Merci. Télépathie. Mais alors du coup, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que je sais pas, c'est que ça étonne même pas Martha. Bon, on remarque Martha qui arrive très classe en disant c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, j'ai trouvé ça quand même. Bon, bref. Et juste à la fin où il dit la fameuse phrase, ça par contre, il la parle. Il le dit directement, quoi. Mais voilà. C'est un truc que j'avais pas réagi avant. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Face de Beau du coup?
En dehors de ça, Moi, j'ai une bêtise. mais vas-y, dis une bêtise. Vas-y. Alors, du coup, ça me fout le doute sur si je l'ai regardé en VO ou en VF, je ne sais plus du coup la première fois. Mais je l'ai regardé sur Amazon Prime et j'ai beaucoup rigolé à cause de ces fameux trucs de sous-titres chelous. Parce que quand Face de Beau ferme les yeux, à un moment donné, il y a un sous-titre où c'est écrit Veille. Oui, je l'ai vu, ça m'a marqué. Je me suis dit, d'ailleurs, un truc chelou là. Ah, c'est génial. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Et tu sais que ça m'a tellement marqué que je me suis demandé si c'était pas la communauté qui faisait les sous-titres pour Prime Video, un peu comme si, tu sais, par défaut, il n'y a pas de sous-titres et n'importe qui peut aller contribuer à les faire parce que c'est n'importe quoi. Mais oui, parce que je dis alors, mais d'où ça sort en plus? Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Ou alors c'est comme quand tu vas sur YouTube et que t'as les sous-titres automatiques, ou la traduction des sous-titres en automatique. Alors ça, c'est incroyable. Mais non, mais enfin, oui, ça a l'air d'être un peu bizarre les sous-titres sur Amazon du coup. J'avoue. Il y a tout Ouais, qui mais est du bizarre coup, ça sur peut Amazon, valoir le en coup, fait. hein. sais que j'en ai Est-ce qu'en aucun sous-titres, ils souvenir. mettent des phrases ou des noms d'épisodes de 3 saisons après, comme ils avaient fait une fois? Bah, pas ce coup-ci. Bah, j'avais plus Amazon Prime à un moment donné, donc je pouvais plus regarder par là, mais là, comme je l'ai pendant un mois, j'en ai profité et j'avoue que je suis très satisfaite. Ah, parce que Ça sinon, vaut presque tu le coup de regardes prendre avec l'abonnement, des- tu vois. Tu vas prendre un Sinon, abonnement tu- juste pour le sous-titre. Et s'il y en a pas d'autres, je serais déçu, je demanderais un remboursement. Ouais, parce que sinon, tu regardes avec des DVD. je paye pour qu'il y ait des problèmes. C'est quoi ce travail de merde? Je paye 50 € par an pour avoir des sous-titres merdiques. Ah, c'est 70 Non, mais par rembourse- contre. On 70, peut aborder maintenant. un sujet qui fâche ou on peut l'éviter, c'est comme tu préfères. 70. Oh la vache. Oh là là. On voit qu'il Alors paye je sais pas, mais ils ont beaucoup. monté le tarif, ça a pris 20 $, donc c'est au Ah moins ouais, 70, c'est- ouais, je sais plus. Effectivement. Ah oui, quand même. En effet. Et donc du coup sur Face de Bois, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter en dehors de la Bah, veille moi, non, c'est tout. Moi oui. Oui. Moi c'est un personnage que j'aime pas. De toute façon, les maîtres Yoda et autres, Jon Snow et autres bien pensants comme ça, je peux pas. D'accord. Bah, pareil. Vous n'aimez pas la sagesse. Non. C'est pas ça, c'est que t'as des moralisateurs qui sont, je reprends l'exemple de Mufasa, dans sa façon de parler à Simba, il a quelque chose de poétique, c'est plaisant de l'écouter. Là, pardon, mais le discours de Face de Beau, bah, il est vide, quoi, c'est une coquille vide, en fait. Ouais, il a peut-être une voix un peu grave, un peu compressée, mais sorti de là, c'est une coquille vide. Non, après ce qui est... Ça veut dire que t'aimes pas Gandalf? Si je te dis que j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, est-ce que je descends dans ton estime? Non, Oh, ça va. Doraline, elle va jamais vouloir revenir. J'allais dire la même chose. On parle d'Harry Potter et on dit qu'on n'a pas vu le Seigneur des Anneaux. Vas-y donc. Écoute, j'ai un problème, si tu veux, c'est qu'à chaque fois que je commence à le mettre, je m'endors avant la fin. Ah, donc, je te remercie. Toi, tu le regardes avec Cédric, non? Mais j'ai le même souci. Je crois que Les t'as 40 réussi à le premières voir minutes, une j'ai dû fois les voir seulement. 10 fois du coup. Je suis Ouais. exactement pareil en fait. Je sais pas pourquoi, Oh mais là là. n'importe quelle heure. Hein. Je peux le regarder à 8h30 du matin au réveil. Tu peux être sûr que si je le lance au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je m'endors. Je ne sais pas Ah, pourquoi. mais je te comprends. C'est mieux radical. qu'un somnifère. Ouais. D'ailleurs, Oh là Maël, là je là sais là. pas si je te l'avais déjà sorti en anecdote, mais l'un des seuls films pour lesquels j'ai quitté la séance de cinéma, c'était Le Hobbit. Ouais, mais le Hobbit, c'est normal, c'est un super somnifère. J'ai tenu 1h30 et après j'ai dit c'est juste pas possible, je peux plus. Je peux plus. Non, je te comprends. Moi, je m'endors au même moment à chaque fois, donc je te comprends. Re-Hobbit expérience. Oh. Ouais, non. Ah là, pour ça, je demande une cagnotte. Hein. Cet épisode ne sera pas écouté par Doraline. Oui. Heureusement Un disclaimer. qu'elle fera pas le montage parce que là, je pense qu'elle dégage tout. L'épisode, il sort pas. C'est ça. Non, du coup, alors en fait, donc pour revenir sur ce que disait Bob, alors je sais pas s'il renvoie au final une image de sagesse, mais en fait, je pense qu'il y a un espèce de petit discours qui doit lui être donné pour essayer de lui donner une importance entre guillemets, parce que comme a dit Mireille, en fait, on l'a vu que 3 fois. Alors il y a eu un petit caméo sur un épisode en plus.
Mais sinon, on l'a vu que 3 fois, dont une seule fois jusqu'à maintenant où il a réellement interagi avec le docteur. Hein, parce que dans La fin du monde, il n'a pas du tout interagi avec le docteur. Le caméo, on l'a vu, c'était... D'ailleurs, ça aussi, on peut en parler. C'était dans Un jeu interminable. Sur toutes les chaînes info, en fait, il y avait une chaîne info où Face de Beau annonçait son enfant, je crois. Donc, je sais plus c'était le combienième. En plus, c'était pas le premier. Et du coup, enfin voilà quoi. Donc, et pourtant, c'est le dernier de son espèce. On sait pas encore. On sait pas on sait pas d'où il vient. Du coup. Et donc je pense qu'il y a eu cet échange là pour entre guillemets essayer de lui donner un peu je sais pas, d'existence, de panache. Ouais, je sais pas vraiment comment le dire parce que enfin voilà, parce qu'effectivement pourtant c'est pareil, hein, le docteur a l'air d'être attaché à lui alors qu'il l'a vu vraiment, pareil, il a vraiment parlé que 2 fois du coup, donc on aura peut-être des réponses par la suite. Je voudrais juste corriger un peu mes propos parce que c'est pas vraiment la sagesse qui le caractérise. D'ailleurs, je pense qu'il est pas tout à fait comparable à Jon Snow. Mais c'est surtout que moi, les sages, vieux ou pas, mais les sages qui ont une espèce de connaissance intégrale de tout ce qui s'est passé avant avec une vision sur le futur et qui en même temps sont pas foutus de te donner la solution, c'est quelque chose qui m'emmerde en fait dans les trames scénaristiques. Et bon du coup malheureusement pour Face de Beau, on est en plein là-dedans, me concernant en tout cas. Et je voudrais conclure sur une petite boutade. Est-ce que vous pensez qu'à la fin on peut dire qu'il a été fêlé du bocal? J'aime bien, c'est drôle. Merci. Badoum. Madame, oui, je vais dire pareil. Je crois que Mireille, tu voulais dire un truc, non? Oui, non, c'était juste par rapport à ce que Bob disait au sujet de ce qui... Enfin, quand il a décrit ce qu'il aimait pas chez les personnages sages, entre guillemets, c'était un bon gros big up à Dumbledore, ça, quand même. Ouais, mais pas que, parce qu'en fait... Ah. T'as un Mireille. Dumbledore, c'est quand même pas tout à fait pareil, parce qu'à la fin tu te rends compte que le personnage est pas si blanc que ça. Il est un peu teinté de méchanceté, et il envoie quand même Potter entre guillemets à la mort, donc il est pas si bienveillant que ça, je trouve. Et du coup ça le rend peut-être plus complexe que juste le vieux sage un peu savant qui connaît le passé et peut un peu prédire le futur sans y interférer. Et je voulais juste dire autre chose aussi. Cédric, t'as dit que le docteur lui avait parlé genre 2-3 fois, mais il le connaissait pas avant? On sait pas. Enfin, à ma connaissance, je sais pas. Parce que je me dis que si c'était le cas, pourquoi dans l'épisode La fin du monde, ils n'échangent mais pas du tout, quoi. Enfin, ils ne se parlent vraiment pas. Donc je me dis... Non, je crois pas qu'ils se connaissent. Hein. Ah mais, bon, et en plus, là, dans l'épisode, il dit... il le dit clairement qu'il sait pas vraiment qui c'est, je crois. Il dit un truc comme ça. Si, parce qu'à un moment donné, il lui dit le docteur, je suis ton père. Non, c'est autre chose, ça. Parce que moi, l'impression que j'avais eue dans le premier épisode, quand il était à l'hôpital, là, c'était que le docteur retrouvait un vieux pote, quoi, quand il allait le voir à l'hôpital. Oui, j'ai eu cette impression aussi. Mais c'est parce qu'il l'a vu la saison d'avant. Bah oui, mais on vient de dire qu'il s'était pas parlé, donc il y a une dinguerie là quand même. Ouais, mais y a pas besoin de se parler pour être pote, tu vois. On est en train d'essayer de faire du sens dans Doctor Who. Tout est au feeling. Bingo. Ça, on l'a déjà dit. Non, il me semble que dans l'épisode, là, il dit qu'en vrai, il sait même pas exactement qui c'est, mais qu'ils se connaissent pas tant que ça. Quand justement Martha lui pose des questions, il me semble qu'il dit un truc du genre, mais j'ai pas le texte exact. Martha, elle lui dit c'est quoi? Et puis lui, il lui répond c'est Face de Beau. J'aime beaucoup cet échange, j'ai juste l'impression qu'il explique à une enfant de 4 ans. Ça, c'est saucisse purée. C'est une vache. Mange. C'est une vache. Il termine d'ailleurs sa phrase en disant laisse-moi tranquille, je suis pas ta mère. Oh. Big up à Mireille.
je trouve aussi. Mais du coup, on va venir. On va reparler du docteur. On n'a pas trop parlé en fait du docteur. Là, il y a quand même un truc qui est mis en avant sur cet épisode, c'est le fait qu'il reste quand même vachement distant avec Martha. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Bah déjà sur le fait qu'ils reviennent sur Nouvelle Terre. La dernière fois que vous êtes venus, c'était avec Rose. Mireille, je te vois souffler. Ah ouais, je l'ai mis dans mes notes, là, ça m'a énervé aussi. Cette manière de dire, genre quel toupet de m'envoyer sur une planète où, le mufle. où vous êtes allé avec elle, mais enfin, mais calme-toi un peu, jeune fille. Jeune fille. Elle m'énerve. Comme dirait Merlin, bah dis donc, tu mens pas de toupet. Donc, du coup, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur le docteur, du coup, en lui-même, sur ce qui, parce que je trouve qu'en fait tout l'épisode se fait un petit peu sur ce fil-là aussi, sur le fait que il cache des choses à Martha, qu'il veut pas tout lui dire. Peut-être que du coup il lui fait pas confiance. Enfin voilà. Moi, j'ai pas trop apprécié ces moments-là, dans le sens où j'avais vraiment l'impression que c'était une volonté scénaristique de cacher ces informations au spectateur et de lui montrer de façon un peu trop évidente. Ah, on pourra en dire plus, mais on garde le secret sur Gallifrey. Et du coup, j'ai trouvé que autant rien dire en fait. Alors après, c'est pas... Ouais, c'est vrai. Puisqu'en fait... Non, mais du coup... Comment dire ? Tu vois, ils auraient pu susciter un peu d'envie si, par exemple, il aurait sorti une phrase qui dénotait un petit peu avec ce qu'on savait déjà, de vrai, ça aurait pu nous interroger et ils auraient pu ne pas aller plus loin dans l'explication pour faire un petit peu marcher la machine à fantasmes des gens. Mais là, il y avait zéro information. Il montrait que volontairement, il offusquait les informations. Et moi, c'est un passage qui m'a un peu gavé. Oui, mais après, c'est pour au final les dire à la fin. Pas vraiment, parce que... Oui, ouais, si, t'as raison. Ouais, mais rien qu'on ne sait déjà, en fait. Qu'on ne savait pas, pardon. Non, oui, mais là, justement, je sais pas si ma tournure de phrase était bonne. Ce qui refuse de dire à Martha, c'est ce que nous, on sait déjà, en fait. Ce qu'il avait pu expliquer à Rose et tout, qu'on avait déjà connaissance. Mais c'est pareil, comme le coup du papier psychique, où juste il a dit j'ai pas envie de raconter ça. Enfin, voilà, quoi. Quand elle lui demande ce que c'est, il l'envoie carrément bouler, en fait. Il a juste pas envie de lui donner des infos. Ils sont pas encore BFF. Ouais, mais pourquoi ? Il y a aucun intérêt à les occulter, les informations-là. Donc, je suis d'accord. Non, mais il y a aucun intérêt. Moi, je pense que c'est justement, c'est peut-être scénaristique, entre guillemets, mais c'est juste pour montrer que le docteur, soit il ne compte pas, entre guillemets, garder Martha, soit il est dans un espèce de love interest bancal. Moi, je pense et du coup, ça me fait tout aussi chier, en fait. Le love interest, de toute façon, elle là, ça c'est clair. Lui, de son côté, il montre aucun love interest. Et pourquoi faire des cachotteries, du coup ? Parce que, je suis en boucle, mais Martha, elle est humaine, donc je veux dire, elle est insignifiante dans la vie du docteur. Justement, pourquoi au nombre d'années qu'elle va vivre. Du coup, j'y trouve d'un ridicule de cacher des informations qui sont inessentielles à la vie de quelqu'un et de lui les cacher en mode je te le dirai pas. Il cache quand même pas mal de choses. Il cache souvent qui il est pour justement quand par exemple dans l'épisode de la mariée de Noël, à un moment, il y a une première fois où l'Arachnos lui demande qui êtes-vous. Lui, il lui dit je ne suis qu'un voyageur. Et en fait, en gros, tant qu'il ne sait pas à qui il s'adresse, tant qu'il n'a pas pleinement confiance, tant qu'il ne sait pas s'il peut faire confiance à cette personne, il ne dit pas qui il est parce que justement c'est le dernier de son espèce, etc. Parce que parce que c'est un peuple assez
assez qui pouvait être craint. Et du coup, je pense que en fait, c'est un peu ça, moi, qui me renvoie comme image. C'est vraiment peut-être de la méfiance, en fait. Il lui a proposé un voyage histoire de parce qu'il l'aurait aidé. Alors ça, je trouve que c'est un peu gros parce qu'au final, pourquoi l'emmener au voyage si juste tu lui fais pas confiance? Mais mais il a juste pas envie de lui en dire plus. Alors est-ce que c'est lié au fait qu'il s'était attaché à Rose et qu'il ne veut pas recommencer ça avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lié au fait que il a pas envie de s'encombrer ou qu'il l'aime pas ou je ne sais pas? Enfin voilà. Clairement, mais voilà, en fait, moi, de mon côté, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et vous? Ouais, je suis assez d'accord avec Bob là-dessus. Je trouve ça un peu... Ouais, je sais pas trop comment expliquer. Je trouve qu'il l'a bien... Je trouve que tu l'as bien résumé, Bob. Merci, Enfin, du coup, je t'accorde un deuxième point pour la question à la con que tu as brillamment répondu tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, tu lui as pas demandé si elle pouvait me piquer, si elle avait envie de me piquer. Mais t'es à 0, donc... Bah... Ah, suite. Ça, c'est vraiment dommage. Mais oui, non, je trouve ça... En fait, d'un côté, il veut l'impressionner, et en même temps, il lui dit rien, donc ça la met pas, elle, en confiance. Enfin, je trouve que dans sa manière de faire, ça a pas trop de sens, en fait. Et puis bon, elle lui demande pas non plus de raconter toute sa life, quoi, mais il pourrait juste donner des bribes d'informations quand elle pose la question, mais sans lui déballer toute sa vie, en fait. Il a peut-être juste senti que c'était une peau de colle. Hein. C'est possible. Bah non, mais vu déjà... Non, mais non, désolé Cédric, mais s'il la considère comme un pot de colle, à ce moment-là, le petit délire à la fin dans le Tardis, allez, je vous accorde un voyage dans le passé et un voyage dans le futur. Bon, bah tu la redéposes chez sa maman et puis point barre, quoi. Bah c'est ça, mais moi je ne comprends pas pourquoi il l'a pas fait, hein, déjà. T'es pas objectif. Hey, il en a jarté pour moins que ça. C'est ça, hein. Bon bah du coup, si vous avez rien d'autre à dire, hein. Non. Mireille. Le New York de la Nouvelle Terre est historiquement le... New York? Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Eh, tu vois bien que je suis en train d'enregistrer. Tu me contournes si ça te convient pas. Pardon, recommençons. Mireille. Le New York de la Nouvelle Terre est historiquement le... Bah le New York, je sais pas, j'ai pas compris la question. Bah je pense que c'était le On combienième. attend le petit jingle de perdu, mon petit Cédric. Putain, voilà, merci. Je pense que c'était le... C'était le 14e. Voilà, c'était le combienième New York. Du coup, j'attendais soit le New York, soit le 14e. Ah, d'accord. Désolé. Bon bah je viens de passer pour une greluche, merci. C'est le 14e du coup? Ou le 15e, je sais plus, mais enfin dans tous les cas, Mireille n'a pas répondu, 15, donc la bonne réponse... Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les du coup, personnages? Mireille n'a pas de points, je suis désolé. Ouais. Donc sur les personnages, sur contexte éventuellement, est-ce que vous avez tout compris sur la ville du haut, la ville du bas, le virus, ça fait 24 ans, il y avait personne, mais c'est pas grave, ils ont quand même ouvert un périph', enfin, tout va bien. J'aurais trouvé ça brillant qu'ils nous sortent cet épisode en pleine pandémie du Covid. Alors je sais pas si c'est lié à ça en fait, mais effectivement je me suis dit, ça se trouve maintenant cet épisode il fascine à cause du confinement du Covid quoi. Je sais pas. C'est beau à la fin quand ils découvrent tous le soleil. Ça m'a fait penser à Wall-E à la fin quand ils reviennent tous sur Terre. Ah, j'ai pas vu Wall-E. Moi non plus. Ah bah, je vous invite à le regarder. On me l'a conseillé plusieurs fois, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps. Moi, j'aime pas Wall-E. On te le conseille, du coup. Ah, tu le limites bien pourtant. Oui, j'allais dire, j'avais l'impression d'entendre le... Wall-E. C'est le seul truc que je connais, je crois. Non mais ouais, enfin pour ceux qui peuvent avoir du mal avec le côté sans parole, il faut essayer de s'accrocher les 15-20 premières minutes et après ça, je pense ça peut amoindrir le problème. Et ça dure combien de temps? Je crois que c'est un Pixar, ça doit durer 1h20, 1h30, quelque chose comme ça.
Faut tenir les 20 premières minutes, il en dure 25. Oui, un quart du truc, t'es en train d'attendre que le reste soit bien, quoi. Ouais, mais j'ai trouvé. Non, Enfin, c'est un film qui, dans son époque où il est sorti, toutes les séries Netflix sont comme ça. Il était assez actuel en fait sur tout ce qui était réchauffement climatique, écologie et autres. Donc, moi, je l'ai trouvé super intéressant sur cet aspect-là. Il dure 1h38. Je suis encore d'accord avec Bob, décidément, ce soir. Et allez, 3e point pour Adèle. Puis je peux même pas dire que je suis d'accord avec Doraline ce soir, ça fait pas le bingo. Moi, je suis d'accord avec Bob aussi. Moi, je prends de l'avance, je prends tous les points maintenant, tu vois. Parce qu'après, j'en aurai plus. Non, mais c'est con parce qu'aujourd'hui, tu peux pas me les piquer. Je les gagne par moi-même, moi, monsieur. Bravo. J'ai compris la technique. Non, je déconne. Par contre, Franck vient de me dire dans l'oreillette qu'il refuse catégoriquement les points supplémentaires. Je suis navré, tu restes à 1. Non, mais c'est terrible, quoi. On peut pas tricher dans ce jeu-là. Mais c'est pas grave parce que je sais que dans ton cœur, tu me les donnes et ça vaut tout l'or du monde. Oh non, même pas. Bon, je suis un peu triste, c'est pas grave. Bon, du coup, donc rien à rajouter sur tout ça. Non, c'était génial. Non, bon. Je l'ai pas demandé sur le précédent épisode, mais je vais essayer de m'y remettre quand même. Est-ce que vous avez un élément marquant ? Oui. Eh ben, on t'écoute. Le coup de c'est quoi de Martha, j'étais plié devant la télé. Je me suis dit putain, le manque de respect est total. Et j'étais mort de rire. Et vrai. Après, il y a eu le petit passage qu'Adèle a mentionné avec le sous-titre où c'est que j'ai tiqué et ça m'a fait rire aussi. D'accord. Eden ? Moi, il y en a 2 et il y en a un, je suis étonnée qu'on ne l'ait pas évoqué quand on a parlé de Face de Beau. C'est quand même sa révélation à la fin de l'épisode. Voilà. Et puis le premier, c'est la course du docteur quand il va de voiture en voiture, c'est assez sympa quand même. Mais tu sais, Eden, tu peux parler de choses dont on n'a pas parlé. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette révélation ? Oui, mais tu sais que des fois, j'ai essayé de parler, que vous m'entendiez pas, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire sur cette révélation ? D'où il est pas tout seul, apparemment, ils sont pas censés être tous morts. Ah bah, écoute, il a Martha. Alors, si tu veux, non mais on s'en fiche de Martha. Tu peux lire le résumé de l'épisode précédent sur Wikipédia et puis ils ont eu la bonne idée de te foutre une phrase qui te nique l'intrigue qui arrive. Mais moi je veux pas. Bah non mais du coup spoiler. Elle va y aller, elle va se faire spoiler. Bah mais non. Non, il y a des fois j'écoute quand on me dit de pas lire, je ne lis pas. Voilà. C'est rare mais ça arrive. Et donc alors redis-moi donc le deuxième élément marquant c'était quoi ? Non, mais c'était le docteur qui passe de voiture en voiture. Ah oui, d'accord. Mireille ? Je pensais pas avoir d'éléments marquants, mais c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure, la révélation de Face de Beau, c'est quand même un truc assez dingue. Par contre, j'espère que ce sera pas un coup à la Bad Wolf, c'est-à-dire un truc qu'on introduit comme ça dans l'histoire pour qu'au final ce soit que dalle. J'aurais le gigasum si c'était ça. Maël ? Eden en a parlé rapidement, mais moi c'était le moment où le docteur passe de voiture en voiture, où tu vois les différents habitants, comment ils vivent dans la voiture et tout. Le docteur qui improvise en faisant croire qu'il est là pour faire un sondage ou un truc du genre. Je trouve ça très très marrant. Pierre ? Eh ben moi c'était ça aussi, c'était les différentes entrées et sorties du docteur dans les véhicules. Je trouvais qu'à chaque fois justement il y avait une petite touche humoristique qui permettait d'avancer dans l'épisode. Et ce que vient de dire Maël, je suis assez d'accord, c'est que on aurait presque pu ça correspondait bien, c'est les différents sondages qu'on peut avoir où ils font genre qu'ils s'intéressent à ce qu'on a à dire, mais en fait c'est oui ok. C'est pris en note, on reviendra pas vers vous. Votre message a été lu et ignoré avec succès. C'est ça. Adèle ? Moi j'ai pas mal de trucs.
Alors déjà, effectivement, le passage des voitures, c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis le mot majestueux, mais en fait c'est une copie honteuse de ce que dit Brannigan dans l'épisode, parce que en vérité je n'étais absolument pas inspiré pour trouver un mot. Ah oui, il est fou. Mais j'aime bien Il est un quand il petit lui peu dit majestueux. il est majestueux quand même. Tu vois. J'ai trouvé ça assez cool. Après, alors c'est un truc qui m'a fait rire, c'est la vente d'humeur, et je me suis dit que les Daleks et les Cybermen devraient venir là-bas pour en acheter. Et après, c'est un truc que j'ai cherché sur Internet. Je voulais savoir qui était le docteur Mabuse. Parce que j'avoue que moi, je savais pas. C'est Brannigan qui appelle le docteur comme ça, dans la VF en tout cas. Et donc si vous non plus vous ne savez pas, sachez que c'est un personnage littéraire créé par Norbert Jacques en 1921 qui a été popularisé par Fritz Lang au cinéma en 1922. Et en fait c'est un personnage qui a la capacité de changer d'apparence et qui a la maîtrise de l'hypnose télépathique pour prendre le contrôle de ses victimes. Et en fait il est considéré comme un des grands génies du mal de la littérature. Donc, du coup, j'ai un peu compris la référence avec le docteur du fait qu'il puisse changer d'apparence. Mais j'ai pas compris pourquoi Brannigan, par contre, l'appelait comme ça, parce que lui, il sait pas qu'il peut changer d'apparence. Déjà, donc, j'avoue. Puis c'est pas un génie du mal dans l'épisode. Bah oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Surtout venant de Brannigan, entre guillemets, qui avait l'air vachement positif, optimiste envers lui et tout. Oui. Ouais, c'est étonnant. Du coup, j'ai pas compris. Donc, j'ai appris des trucs. D'accord. Mais j'ai pas appris pourquoi. Il disait ça par contre. Du coup, tu fais une anecdote avant les anecdotes. Quasiment. C'est l'impression que j'ai eu aussi, ça a fait tout drôle. Ça peut être pas mal comme transition. Bah non, mais c'était pas dans les anecdotes, et j'avoue que c'est quelque chose vraiment, les deux fois où je me suis dit, ah oui, il faut que je cherche pourquoi il l'appelle comme ça, mais bon, j'ai pas trouvé de réponse, mais ma culture s'est agrandie. Très bien. Bon, du coup, si vous avez rien à rajouter... Attends, juste une toute petite question par rapport au fait marquant de Maël et d'Eden, du docteur qui passe de voiture en voiture. Est-ce que ça vous a pas fait penser un petit peu à Cinémagique, Feu, un spectacle à Disneyland Paris, où le personnage principal passait de film en film, et je sais pas pourquoi, ça m'a trop fait penser à ça. J'ai pas la référence. Ça y est, en expliquant, ça y est, j'ai la référence. Et oui, effectivement, oui. Ah, merci. C'est à ce moment-là que je rappelle que je suis jamais allée à Disney. Désolé, écoutez, si mes petits à côté sur Disneyland Paris vous emmerdent, dites-moi là, j'arrêterai, Non, mais est-ce que... moi j'aime bien. Est-ce que moi je viens de Moi j'aime bien, c'est juste que je les comprends pas. Et le plus terrible, Eden, c'est qu'en plus tu pourras même pas la comprendre cette référence parce que Feu, ce spectacle n'existe plus. Et en plus, non mais quelle idée. Quelle idée. Quelle indignité. Du coup, elle a le seum maintenant. Bon, t'as rien loupé, par 2-3 scènes un peu sympas, c'était quand même 20 minutes de perdu. C'était rigolo. C'était bien parce que souvent il y avait pas la queue et que tu pouvais t'asseoir, quoi. C'est ça, c'est le moment où tu vas te reposer tes petites gambettes après avoir marché. Exactement. C'est vrai que dit comme ça, c'est vachement bien. Tu passes pas non plus un mauvais moment, tu vois. On continue ? Non. Donc du coup on lance les anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Alors, anecdote autour des Makras, les méchants du jour. Sachez que les Makras sont apparus pour la première fois dans The Makra Terror, épisode 1 de 1967, donc dans la série classique. Et par ailleurs, la description de Gallifrey que fait le docteur est identique à celle donnée par Suzanne, donc la toute première compagne du docteur, dans l'épisode Desperate Venture de 1964, qui est le 6e épisode de l'arc The Sensorite de la série classique. Voilà. Et puis, Suzanne, on en avait déjà parlé dans un des épisodes, il me semble, où c'est la toute première compagne du docteur, c'était sa petite fille. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'elle connaît Gallifrey. C'est ça.
Et il y a une autre anecdote autour des macras, c'est que avant d'utiliser justement les macras, Russell T Davies avait envisagé à la fois des reptiles semblables à Godzilla et des pieuvres géantes. Donc, J'aurais bien aimé des pieuvres, ça aurait été rigolo. Et c'est à quel moment qu'il y a eu le disconnect dans le cerveau pour passer d'une pieuvre à un crabe? Je sais pas. Reboot. Je sais pas pourquoi ils ont changé d'avis, ouais. Moi, j'aurais trouvé ça cool. Parce que ça aurait pu vraiment grouiller, tu vois, dans le sous-sol, vraiment. Bon, là, ça claque, quoi, avec les crabes, mais... Ouais, mais avec la pieuvre, j'aurais été plus fan parce que du coup, ils auraient pu extraire, enfin, la pieuvre aurait pu extraire les voitures directement sur l'autoroute plutôt que d'imaginer un espèce de tram autour de la voie basse et compagnie. Enfin, de la ligne express, non, je sais plus comment ils l'appelaient. La voie express. Ouais. Moi, j'aimais bien la pieuvre, j'aurais bien aimé la pieuvre. Bon, allez, recevable. Recevable. Alors, ensuite, les anecdotes en lien avec d'autres séries. Cet épisode a beaucoup de similitudes avec la série Futurama, qui a été diffusée pour la première fois en 1999, puisque les deux se déroulent dans un futur lointain, dans une ville appelée New York, avec des voitures en vol stationnaire qui, bien qu'elles soient capables de voler, sont souvent bloquées dans la circulation, comme les embouteillages modernes. Les deux présentent un personnage nommé Brannigan qui pilote un navire volant, parce qu'effectivement dans Futurama, le personnage récurrent, le capitaine Zap Brannigan, est un capitaine de l'espace maladroit et misogyne. Et beauf. Oui, ça y est maintenant, parce que c'est en le lisant, parce que du coup c'est... Alors, pour dire la vérité, c'est une anecdote de Doraline que je découvre en même temps que vous. Oh là là. Oui, j'ai lu en diagonale les autres anecdotes, pardon. Et effectivement, je me souvenais plus qui était Brannigan. Maintenant, je vois très très bien, effectivement, beauf, misogyne, tout le petit package. Une vraie tête à claque. Oui, c'est vrai, mais marrant. Mais marrant. Mais c'est ça, mais t'aimes bien le détester. T'as envie de le rafraîchir un peu quand même. C'est ça. Voilà. Je continue mon ping-pong d'anecdotes avec Adèle. Du coup, comme l'ancienne et la nouvelle série de Doctor Who n'en forment officiellement qu'une seule, c'est grâce à l'épisode qu'on a commenté aujourd'hui que Doctor Who a battu Star Trek en devenant la série de science-fiction la plus longue du monde. Bravo Doctor Who. D'accord. Bravo. Allez, j'entre en jeu dans cette partie de ping-pong. Attention aux balles. Alors, Will Cohen, le producteur des effets spéciaux de la société The Mile, a révélé dans Radio Times que les films Blade Runner, Le Cinquième Élément et Star Wars, plus particulièrement la planète Coruscant, ont inspiré l'aspect de New York. Et je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand le docteur rentre dans le Sénat, ça fait penser au Sénat de la planète Coruscant. Moi, j'avais pas remarqué, non, parce que je n'ai pas du tout en tête le Sénat de la planète Coruscant. Idem, désolé. Pareil, man. On remerciera Doraline pour la toute précision. Du coup, on passe aux anecdotes de tournage. Il y a une seule voiture qui a été utilisée pour tout l'épisode et l'intérieur était redécoré en fonction des scènes. Et pourtant, du coup, j'avais hésité à le dire pendant l'épisode, mais j'étais plus certain. Selon Russell T Davies, c'est l'épisode qui aura utilisé le plus d'effets spéciaux pour la saison. Non. Et c'est le premier épisode de la série où les décors sont entièrement faits en effets spéciaux, excepté la voiture. Alors, pour l'extérieur, ça me choque pas, ça se voit. Mais par contre, que tu me dises que c'est le plus coûtant, alors là, je suis sur les fesses. Alors, pas forcément le plus coûtant, mais celui qui a nécessité le plus d'effets spéciaux. Ah, ok. Ouais. Bon, après, s'ils ont pris de l'effet spéciaux de Wish... c'est vrai que je trouve que les effets spéciaux, ils sont pas dingos. Alors, je trouve que les personnages, ça rend plutôt bien. Genre les chats et tout ça. Mais par contre, l'extérieur, pas fan. C'est assez ouf quand même quand on repense
quand on repense du coup au passage à la scène où ils passent de voiture en voiture, ils ont dû se faire chier à chaque fois à redécorer la bagnole. Vas-y, il descend, il rentre dedans par le dessus, il redescend par en dessous, et vas-y, hop, on redécore une nouvelle et on recommence. Tout pourquoi l'enfer. 10 secondes de scène en plus, Non, mais c'est c'est ça. quand même bien foutu parce que il y a vraiment tout Bah, un y a décor, certains, toute une ouais. vie en fait qui est créée dans la voiture, quoi. Et c'est ça Pour en 10 fait, secondes. t'arrives à Oui, comprendre rapidement, à qui il a affaire en fait dans chaque voiture. Et mais pourtant, enfin voilà quoi, ils sont vraiment embêtés à chaque fois. Ah là, moi je trouve ça ouf. Allez, c'est à mon tour du coup. Alors le titre lors du tournage de cet épisode, c'était Chasing Fume ou Chasing Fume selon votre affinité avec la langue anglaise. Et ça veut dire littéralement chasser les fumées. Ça, Chasing Fumes. Ça aurait dû être le titre ? Non, c'était le titre pendant le tournage. D'accord. Ok. Comme ils font souvent, il y a un titre pendant Ouais. le tournage et puis après, il y a le titre de diffusion. Et après, il y a le titre français de la diffusion. Et après, Ouais. nous avons appris qu'il y avait un titre français pour les DVD. Voilà. Et est-ce qu'il y a le titre Parce que j'ai les DVD. Oui, Cédric, t'as les DVD, non? Et donc, sachez que pour cet épisode, le titre DVD, c'est New York, je crois. C'est ça, ils sont pas foulés. Ouais. Non. Heureusement qu'ils Non, ont pas en mis les général, 15, hein, parce que... Sur les DVD, les titres sont vachement moins recherchés, je trouve. Ouais. Ou alors complètement absurdes. Qu'est-ce que ça veut Dommage dire que- Qu'est-ce que ça veut dire en anglais gridlock? Embouteillage, du coup, je crois, non? Aucune idée. Je vais te dire ça. En fait, moi ça me fait un peu penser, enfin je sais pas, ça me fait penser Ça veut à dire impasse. ça me fait penser à un nom de monstre. D'accord. Oui, pas. moi aussi. C'est vrai. Mais ça veut dire impasse. D'accord. Fort bien. Autre chose? Ouais, enfin ça veut dire impasse, mais aussi embouteillage. Ça veut dire les deux en fait. Voilà, vous savez. Bah, lock, littéralement, c'est blocage, donc... Et nous passons aux anecdotes inutiles et donc indispensables. Nous en avons deux pour ce soir. Nous avons tout d'abord l'anecdote inutile et inadmissible et donc indispensable. Excellent. Sachez que l'épisode a été diffusé avec, attention, 40 minutes de retard, car la BBC diffusait en direct la Coupe d'Angleterre de football. C'est un scandale. Ouais, mais On voit l'ordre des priorités. Ouais, mais la FA Cup en Angleterre, c'est sacré. Plus que Doctor Mais Who. Doctor Who aussi, c'est sacré. Ça me fait penser, ce type d'anecdote, ça me fait penser à ma mamie qui râlait à chaque fois quand il y avait Roland Garros parce que du coup, Plus belle la vie était soit en retard, soit pas diffusée sur la 3. Bah là, on imagine toutes les mamies, tu vois, ce jour-là. Genre, Doctor Who. Et juste petite anecdote, dans l'anecdote, Ah bah, ça c'est tombe que bien, on est dedans. la demi-finale opposait le club londonien de Watford et Manchester United. Voilà. Et c'était une demi-finale de FA Cup, donc c'est quand même important une demi-finale. Bon, ça aurait été la Oui, si finale c'était la encore. finale, Peut passer 5 minutes, quoi. Mais 40. Ou alors ils Et auraient pu pour annuler terminer- le match, ils auraient pu reporter le match le temps que l'épisode se termine. Ouais, faire la première mi-temps et puis Oui, c'est diffuser ça. Doctor Who et la deuxième mi-temps une heure après, ouais. C'est ça. Bien vu. Bon, et après, on passe à une anecdote d'une mignonnerie extrême et donc indispensable. Oh. Sachez que les enfants de Brannigan et de Valérie sont joués par de vrais petits chatons, ce qui a parfois rendu difficile le tournage. Et d'ailleurs, je crois que c'était Eden et Mireille qui voulaient voler un chat. Eh bien, sachez que Honteux. David Tennant... Comment ? Honteux. Honteux. Eh bien, sachez que David Tennant s'est attaché lui aussi à l'un de ces petits chatons mignons et refusait de le quitter. Oh. Je le comprends tellement. Moi, elle me bute cette anecdote. Sachez que les chatons ont été joués par de vrais chats. Ouais, c'est par de vrais chatons. Aucun chat n'a été maltraité durant le tournage. Ça Hein. me tue, ça. J'adore quand ils font ce genre de précision nulle, c'est genre ok, merci. Grosse info. Sachez Voilà. que Et Face du de coup, Beau n'est pas un réel humain dans la vie.
Sachez que Comment Tardis ça n'existe pas. Ah Pourtant, on peut le voir dans Google Street View. Je comprends pas. Google te ment. On a fini sur cette petite touche mignonne. Voilà. Oh. Oh. Merci bien. Alors, du coup, les néos, dans quel état d'esprit êtes-vous pour le prochain? Est-ce que vous avez vu le trailer? Je suis désespéré. Pourquoi t'es désespéré? Parce que j'ai vu le trailer, donc je sais qu'on a un petit retour tant attendu. C'est toi qui le demande, hein, donc bon. Oui, Tu le demandais dans l'épisode là. Il t'écoute, et puis tu râles. Ah putain. Justement, non, je sais pas. c'est parce qu'il sait que le prochain épisode c'est un double. Alors il se dit ça aurait été mieux sur celui-là, il y en a qu'un. Et pourquoi à chaque fois qu'il y a un double épisode, ils nous foutent les dalles les couilles? Mais pourquoi un double sanction à chaque fois, quoi? J'ai pas vu un seul épisode avec les Daleks où il y avait pas qu'un seul épisode. C'est à chaque fois 120 minutes d'épisode. Bah ouais, le Dalek, ouais. Le tout 90 premier disparaissent. Non? Le premier épisode avec les Daleks. Le premier? Ah Quand ressenti il y en avait qu'un. 1h20. Désolé. Bah, Mais avec là, Adam. Horrible. Oh, mon dieu. Et on va se taper soyons honnêtes 2 minutes, soit dans le premier épisode, soit dans le deuxième, on va se taper un ventre mou de 35 minutes, rendant l'épisode complètement useless. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être un peu trop, on verra la semaine prochaine. Je ne sais même plus dans quel état d'esprit je suis, Dans tellement 2 ça m'énerve. C'est dur au dernier double épisode, il y avait pas trop un ventre mou au second épisode. Hein. C'était le dernier double épisode, c'était avec c'était à Duros du coup. Bah heureusement qu'il n'y avait pas de trou sur cet épisode-là, parce que... Mireille, ton état d'esprit? Ouais, je pense que je serai pas là dans 15 jours. Non, je pense sans exagérer que c'est la première fois que je suis aussi peu hypée par un trailer. Parce que justement, j'ai vraiment du mal avec les Daleks, j'arrive pas à les trouver intimidants et tout. Et du coup, là, je suis vraiment pas hypée, j'ai pas envie de les revoir, j'ai pas envie... ça va encore être la même chose, genre j'ai quoi, la vous êtes pas flemme. mort, mais comment vous avez fait pour survivre? Et puis on va te tuer, et puis en fait non, on va mourir. Enfin, c'est pénible. Enfin, Elle est Dalek, blasée. c'est clairement pas mes C'est pas tes copains. Ouais, c'est pas mes copains, c'est pas mes personnages préférés, donc voilà, je regarde Non, son l'épisode. copain, mais c'est je Face suis pas debout. hypée. Voilà. Ouais, Face debout. Mon cœur bat pour Face debout. Et Face debout en bas. Oui, en mais il est Dalek, mort. Donc il reviendra dans 3 épisodes. La cruauté. Eden, Je suis d'accord avec Mireille et Bob. Je suis pas trop hypée par le retour des Daleks. Comme disait Mireille, ça va être la même histoire. Et savoir du coup que c'est un double épisode, ça m'hype encore moins. Voilà. Après, on peut se tromper, on peut avoir une très bonne surprise, vu que cette saison 3 a très très bien démarré. Mais comme il y a des Daleks en jeu, j'en doute. il y a un point que vous ne... Alors, je sais pas si on rentre là-dedans, mais bon, d'après le trailer, quand même, ça va être les Daleks dans le passé. Qu'est-ce que ça change? Ça va être la première fois, je veux dire, ça va être le premier épisode où on va les voir, du coup, dans une histoire historique, en fait. Bah, écoute, tu prends la trame qu'a donnée Mireille, et puis tu la mets dans le passé, et puis c'est pareil. Bah, écoute, hein. Pardon. Voilà, excuse-moi, j'essaye de vous redonner un petit peu l'envie parce que vous allez quand même vous taper 1h30 d'épisode. Alors, Quoi? C'est excuse-moi, pas hein. des épisodes de 40 minutes? 2 fois non. 45, ça fait 90 minutes, soit 1h30. Oh putain. Excuse-moi. Donc voilà. Non, mais je vais... je sais même pas si je vais le regarder. Depuis le temps que je le dis, je vais vraiment le faire de venir sans voir un épisode. Et bah crois-moi, tu le regretterais. Ah. Voilà. Oh. Est-ce que là t'es là, prêt ça dit à des gager mes futures participations au podcast là-dessus? Est-ce que si je le regarde et que c'est nul, par ta demande que je le regarde et que c'est nul, tu prends la responsabilité que j'arrête ce podcast si ça me plaît pas? Mais c'est biaisé parce que du coup, par principe, tu diras qu'il Oui. est nul. Non, ça dépend parce que j'aime bien entendre vos conneries. Ouais, non, je sais qu'il aime bien participer au podcast. J'aime bien, moi. Mais en vrai, Bob, dites- je suis certain que tu vas kiffer l'épisode. Ok, bah écoute. T'as déjà dit ça? En tout cas, alors bon, Vendu. peut-être pas surkiffé non plus, mais en tout cas, je pense que tu seras pas déçu de l'épisode. Voilà. Puis dis-toi que si je m'en souviens, c'est que ça vaut le coup.
Écoute, tu t'en la souviens seule chose qui me ferait vraiment plaisir avec les Daleks, c'est qu'il y en a un qui vienne, qui lui tire sur la quille, là, qui ressemble à un espèce de déboucheur pour toilette, et qui le tire, et que ça fasse un plop au moment où ça l'arrache. Là, je serais mort de rire et j'apprécierais vraiment la scène. Mais sorti de ça... Donc bah écoute, on verra dans 15 jours du coup, si déjà tu viens. Et puis, mais en vrai, franchement, je pense que si je te repose la question dans 15 jours, je pense que tu devrais être plutôt positif. Mais est-ce que c'est une recommandation que tu fais à Eden et Mireille aussi? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est... Alors là, je parle plus pour toi. Pour Eden et Mireille, je pense que chacun peut s'y retrouver dans cet épisode-là. Honnêtement, il y a pas de, c'est pas un épisode avec les Daleks comme on a été habitué en fait, je trouve. Y a pas à dire, tu sais comment nous parler, Cédric. Pourquoi? J'avoue, le mec a mis la barre tellement haut. Ma hype, elle a augmenté là du coup. Ah, ça va. J'espère honnêtement, voilà, j'espère que de vous dire ça, vous serez pas déçus. Mais voilà, moi je pense que je trouve que, comme vous l'avez dit, avec la saison 3, on est quand même passé à un autre niveau. Et je trouve que, même cet épisode-là, moi je pense qu'il pourrait vous plaire. Voilà. Et tu penses que Adèle s'en souvient ou pas? Je ne sais pas, Adèle, est-ce que tu t'en souviens? Pas du tout. Alors, Adèle, est-ce que tu es hypée de le redécouvrir? Je regarde pas les trailers. D'accord. Bon, voilà. Enfin, j'ai lu très vite fait, donc... Non, puis en plus, comme j'ai pris de l'avance sur les publications, en fait, j'ai vu les screens. Oui, c'est vrai. J'ai un peu vu l'épisode. Mais non, je m'en souviens pas, non. Bon. Pierre, est-ce que c'est un épisode du passé que t'apprécies? Je voulais poser la question à Cédric avant de savoir s'il pensait que c'était un épisode qui me plaisait ou pas. Il va te foutre un gros nom histoire de redescendre la hype, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme ça, Cédric, il te hype, moi je te déhype, et puis tu te feras ton propre avis. Mais non. C'est ce qui s'appelle être mi-chaud, mi-froid. Moi, en même temps, c'est aussi un peu et remis ours derrière. C'est aussi un petit peu mon boulot à moi d'essayer de vous motiver, de vous garder entre guillemets hypé justement. Ouais, mais attention. Mais effectivement, je prends des risques. Tu gagnes énormément en crédibilité, ou on n'aura plus du tout confiance en ce que tu pourrais dire. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'accepte de prendre le risque de me faire insulter entre guillemets de tous les noms au prochain épisode parce que je vous ai vendu du rêve alors que ça n'en était pas un. Après, moi franchement, j'ai dit ce que j'avais à en dire pour essayer de vous garder hypé. Maintenant, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un épisode différent. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les épisodes avec les Daleks se ressemblaient. Pour moi, là, c'est différent. C'est aussi un peu pour ça que j'ai appuyé sur le fait que c'est quand même aussi déjà rien que le fait que ça se passe dans le passé. Pour moi, ça marque déjà une différence. Et je pense que ça pourrait vous plaire, l'histoire. Pas pour les mêmes raisons, mais je pense que tous les trois, vous avez votre compte à y retrouver dedans. Voilà. On te dira ça dans 2 semaines. Voilà. On verra si vous m'accordez toujours votre confiance. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non? Bon. On se quitte là-dessus alors. Mais on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Donc les prochains épisodes, vu que ce sera un double, dans lequel le docteur et Martha se retrouvent dans le vrai New York de nos States à nous, dans les années 30. L'occasion pour nous de découvrir la Grande Pomme en pleine dépression. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos commentaires sur les épisodes. On aime toujours les recevoir et puis parfois même les partager. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Adios amigos. Kenavo.
Si vous ne m'emmenez pas, j'irai par moi-même. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce que j'ai toujours fait, je me débrouille. Ouverture trappe. Voilà ma chance. Gardez-le-moi. J'adore ce manteau. Janis Joplin me l'a offert. Mais vous n'allez pas faire ça! Ne vous en faites pas, Valérie, je suis comme les chats, je retombe toujours sur mes pattes. Cette Martha doit énormément compter pour vous. Je la connais à peine. Trop occupée à vouloir l'impressionner. Et à lui mentir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Bon, j'y vais. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, 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 oui. Enfin, qui êtes-vous? Désolé, patrouille civile du périphérique. Je me renseigne sur les voyageurs. Vous faites bonne route? Eh bien, pas vraiment. Le carrefour de la 5e est fermé depuis 5 ans. Ouverture trappe. C'est intéressant, j'en prends bonne note. Passez une bonne journée. Tu as mis la vie, une merveilleuse journée, oui, oui, commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, 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 vas-y, oui, 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 tu souris à la vie. En avant, oui, 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 oui. Merci pour vos commentaires, j'en prends bonne note. Je peux vous l'emprunter? Ce n'est pas ma couleur, mais merci quand même. Vaillant et gentil. Oui, vas-y, oui, oui. Je ne fais que passer.